En vrai, vous le savez, vous me connaissez, depuis le début de la série, je suis quand même assez bienveillant. En vrai. Je prends les choses avec, on va dire, comme elles viennent. C'est une série contemplative. Ok, moi ça me va, contemplatif, ça veut dire qu'il se passe pas grand chose, mais c'est du développement de personnages, ce genre de choses. L'univers, etc. Mais là, en vrai, cet épisode était chiant à regarder. Clairement. Honnêtement, je suis un mec hyper patient et j'adore les séries qui prennent leur temps, où il n'y a pas beaucoup d'action. Ça développe juste les personnages, l'univers, c'est d'exposition, on a des petits détails droite à gauche qui ensuite te servent plus tard dans l'intrigue, et tu dis ouais, trop cool, genre Better Call Saul par exemple. On va pas comparer Dragon Ball Daima à Better Call Saul, non, clairement pas. On va pas faire ça. Mais par contre, d'habitude, où je me dis ok, ça passe, vous savez, je suis assez bienveillant, moi je vous donne vraiment mon avis. Alors, tout mon ami en ce moment, c'est à la mode de cracher sur Dragon Ball Daima. Moi j'adore Dragon Ball Daima, je suis hyper satisfait, je le répète. Pour moi, c'est le meilleur produit estampillé Dragon Ball depuis très longtemps. C'est le truc le plus fidèle en termes d'écriture, en termes de respect de nos personnages, de nos héros. On retrouve vraiment nos personnages, comme on les avait quittés à la fin de Dragon Ball, écrits et supervisés par Toriyama. Et vraiment, on sent l'âme de Toriyama dans ce projet. Chose qui manquait un peu, je vous l'avoue, mis à part sur certains moments clés, etc. Mais globalement, tout ce projet est vraiment imprégné de l'aura et de la patte de Toriyama, aussi bien au niveau de l'humour, l'écriture, etc. Bref, on en a déjà assez parlé à travers nos vidéos. Mais là, je suis désolé, cet épisode n'est pas vraiment défendable. C'est creux, c'est chiant, honnêtement, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé parce que non seulement on nous fait encore le coup du vaisseau, je fais ah non les gars, c'est pas possible. Ah, c'est facile, facilité scénaristique. Bref, on nous sort encore un coup de vaisseau machin en panne et tout qu'il faut réparer. Bon, ok, il est réparé ensuite, mais bon. Encore quoi, en 7 épisodes, tu nous sors le. Il y a 3 fois un problème avec des vaisseaux. Bref, c'est un peu trop facile quoi. Je veux dire, t'as 1000 solutions. T'es dans un univers totalement nouveau, donc tu te mets autant de liberté que tu veux, créative. Tu peux créer des nouvelles règles, etc. Mais on nous crée 2 ou 3 pannes de vaisseau en 7 épisodes. Enfin, franchement, c'est un peu relou. Et puis en vrai, c'est la première fois où je ressentais vraiment le creux. C'est un épisode là pour combler les manques scénaristiques. Et là, ça se ressent. Alors oui, j'ai pris du plaisir par rapport à cet épisode dans le lore, tout ça. Encore une fois, cet épisode se montre extrêmement fidèle par rapport, vis-à-vis de Dragon Ball, le manga Dragon Ball, les 42 tomes, et d'autant plus par rapport et vis-à-vis à l'arc Majin Buu. Par exemple, par rapport au Kachin. Le Kachin, j'ai vu la séquence où en fait Kaioshin parle du Kachin avec Goku, et je me dis, mais en fait, ça me parle. Donc j'ai refeuilleté mes tomes de Dragon Ball. Et effectivement, en fait, c'est le métal qui compose l'espèce de cube de métal carré, tout simplement, que Goku balance sur Gohan quand il a à la planète des Kaioshin avec la Z-Sword. Je sais pas si vous voyez cette scène. Et après, bref, on se connaît le sort qui arrive à l'épée, bref, ce gag-là. Et ben en fait, là, on mentionne déjà le Kachin à l'époque. Ça me parlait, je me disais, ouais, ça m'est familier. Et là, par exemple, et ben encore une fois, c'est un petit détail, mais c'est hyper cohérent par rapport à la saga de Majin Buu et par rapport à Dragon Ball. Bon, il y a toujours des trucs qui sont un peu compliqués, Dragon Ball Daima, par rapport à la suite, Dragon Ball Super, mais par rapport, en tant que suite directe pure et dure à Dragon Ball, c'est le truc qui marche le mieux, je trouve. Donc là-dessus, le lore, il n'y a pas de problème, on apprend le vrai nom de Kaioshin au cours de 2 ou 3 phrases, truc qui est vite mis sur le côté. C'était hyper intéressant, comme Goku Kakaroto, là c'est Kaioshin, j'ai bouffé totalement son nom, j'avais pas écrit. Mais bref, on apprend son nom, c'est des petits détails comme ça qui font la différence, qui font plaisir. Au niveau du lore, on va pas se plaindre. Mais là, en termes d'intrigue, mis à part la scène finale qui donne envie de voir la suite, qui annonce enfin du fight, parce que Goku et sa nouvelle bande, donc, vont affronter le premier gardien d'une des Dragon Ball du Royaume des Démons. Là, qui annonce du gros fight, parce que pour une fois, alors, le gardien, comme souvent, avec les chara-design de Toriyama, les personnages forts, surtout ces dernières années, ont des allures un peu ridicules. Clairement, mais c'est fait exprès parce qu'en fait c'est le décalage entre le physique du personnage et en fait sa véritable puissance qui font que ça marche quoi, en fait comme mélange et comme équilibre. Donc le personnage a l'air insignifiant comme ça, le gardien d'un Dragon Ball, mais je pense que Goku va se faire laminer. On verra la semaine prochaine. Je pense que Goku va se prendre une dérouillée. En tout cas, l'intrigue, si on va repartir sur de bonnes bases, un Goku plus déter que jamais, que ce soit pas trop facile et vite expédié, on a tout intérêt à ce que Goku se prenne une raclée la semaine prochaine.
On verra bien si c'est le cas ou pas. Ou est-ce qu'il va gagner, on va passer à autre chose, et la série sera courte. On verra. Mais mis à part vraiment la fin du combat, enfin la fin de l'épisode plutôt, où t'as le début du combat, de l'affrontement Goku versus le premier gardien des Dragon Ball, qui a l'air dantesque parce que le gardien a l'air d'avoir une puissance démesurée, mais vraiment un truc de dingue, par rapport aux transformations, parce que là Goku, à l'heure où on parle et à l'heure où justement l'intrigue se déroule, sa puissance maximale c'est le Super Saiyan 3. Donc comment ils vont gérer ça, parce que le personnage a l'air démesurément puissant, je sais pas, bon ils vont y arriver c'est sûr, donc je leur fais confiance. Mais je pense que Goku va galérer et vraiment la puissance du personnage a l'air colossale. Donc ça, vraiment, toute la fin de l'épisode, genre les 3-4 dernières minutes, c'est limite un peu frustrant. Parce que tu dis, oui, voilà, c'est ça que les gens demandent depuis le début, et c'est ça que les vieux de la vieille et les fans de Dragon Ball, mais le Dragon Ball de baston, le Dragon Ball Z si vous préférez, c'est ça qu'ils demandent. Et on nous le donne, ça arrive, mais la semaine prochaine, à la rigueur, c'est pas grave en l'absolu, mais je trouve quand même que c'est vraiment forcé de tirer l'intrigue pour rien. Parce que, mis à part, si on résume dans cet épisode-là, mis à part le problème du vaisseau, Goku qui se téléporte, les gardiens qui viennent, ils inspectent le tout, ils voient personne, et puis ils se barrent. Bon, là aussi, la téléportation de Goku est justifiée. Donc là, ça fonctionne. Mais mis à part ça, et le fait que, en fait, on gagne un petit peu de temps, etc., et qu'à la fin, ils vont justement à cette fameuse destination avec le premier gardien, cette première ville, en dehors de ça, il se passe rien dans cet épisode-là. Et c'est assez fou, ouais. C'est assez fou de ce vide. Alors peut-être que la série n'a pas grand-chose à raconter. Peut-être que le rythme, moi je pensais que c'était quelque chose de volontaire, que le rythme était assez lent des épisodes pour prendre son temps, développer l'univers, le lore, les personnages, tout ça, pour mieux démarrer ensuite. Mais finalement non. Finalement il se passe rien par rapport à Goku et sa bande dans l'épisode. Il y a aussi un truc où je me suis trompé, mais tant mieux. Parce que de toute façon je suis pas là pour avoir raison, je suis là pour découvrir les épisodes et puis de me faire surprendre par Toriyama. Depuis le début, je disais que, à mon avis, Vegeta et sa bande n'allaient pas apparaître avant l'épisode 10 ou 12 minimum, vu comment l'intrigue se déroulait, vu comment c'était un petit peu lent à tout se mettre en place. Et force est de constater que je me suis planté. Parce que là, ça y est, ils y sont. Enfin, ils partaient pour le royaume des démons en tout cas. Donc, ils y sont, voilà. Donc, Vegeta, Piccolo et le reste de la bande et de la Z-Team vont pouvoir aller, je pense, rejoindre Goku dans son fight. Quoique non, c'est du 1 contre 1, donc ça marchera pas. Peut-être à tour de rôle, peut-être qu'après Goku va perdre, Vegeta il va vouloir y aller, ils vont se faire démonter, ils vont essayer de s'entraîner entre eux, ou j'en sais rien, ou partir dans le royaume des démons en quête de puissance pour pouvoir battre le gardien. On verra bien comment ça va se passer. Je suis pas très théorie, moi je préfère vraiment regarder l'épisode, regarder le contenu, et donner mon avis sur le truc, juger sur pièce en fait si vous voulez. La théorie, bon bah, c'est sympa, mais je pense que c'est un concours un peu plus pour se donner des... Comment dire, pour gonfler l'ego. Se dire, ouais, j'ai eu raison, là, j'ai pas eu raison. J'adore avoir tort, parce que ça veut dire que, scénaristiquement parlant, m'a pris au dépourvu. Et donc, c'est tant mieux. Je préfère voir un truc que j'attendais pas du tout, qu'un truc que j'attendais, et puis me vanter derrière en vidéo et dire, j'avais raison, les gars. Donc, c'est cool. Finalement, à l'épisode 7, Vegeta, Piccolo, Bulma, etc. débarquent enfin, avec le personnage, j'ai encore mangé son nom, avec l'espèce de petite mèche sur la tête là. Ce personnage me tue de rire, rien que dans ses expressions faciales, c'est très drôle. Vraiment niveau gag, Dragon Ball Daima, il n'y a rien à dire. Bon, des fois c'est un peu pipi caca, moi ça me fait pas rire, mais dans les gags un peu très Toriyamaesque, comme ça, comme avec ce personnage là, j'adore. Moi c'est un truc qui me fait vraiment marrer. Les personnages un peu cas sociaux comme ça, j'adore. Mais par contre, ouais, niveau intrigue et scénario, je suis désolé, c'est creux. C'est creux et tu sens qu'on étire. T'as l'impression que c'est une série Disney+. Genre Star Wars, par exemple, les séries Star Wars Disney+. C'est tiré, tu vois, d'un point A à un point B, c'est intéressant, on semble nous amener un univers intéressant, une intrigue qui semble intéressante, mais c'est tellement tiré en longueur, pour avoir le plus d'épisodes possible, qu'au bout d'un moment, ça se ressent. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre à respecter entre rythme qui prend son temps, mais qui te raconte quelque chose, et le vide intersidéral. Parce que là c'est le vide, cet épisode, c'est le vide, et c'était un peu chiant. En vrai, je me suis un petit peu ennuyé, je vais pas vous mentir, j'ai senti vraiment la longueur. Autant dans l'épisode 2 Dragon Ball Daima ou 3, je sais plus exactement, mais ça passait. Ça m'avait pas dérangé. Mais là, j'ai plus subi cet épisode qu'autre chose. Alors certes, heureusement, on peut se raccrocher un petit peu à légèrement de l'humour, l'arrivée de Vegeta, Bulma, etc. Donc on fait un petit peu un pas en avant dans l'histoire et par rapport à l'intrigue. Donc ça avance. Goku va enfin affronter le premier gardien des Dragon Ball. Là aussi, ça avance.
Mais bon, en vrai, c'est 5 minutes, montre en main, utiles, qui font avancer l'intrigue dans cet épisode-là sur 24. En plus, si tu retires l'ending et l'opening, bah il reste pas grand-chose. Et je trouve ça dommage. Donc pour moi, un épisode un peu plus ennuyeux. Ouais, c'était le terme. Épisode ennuyeux, mais paradoxalement, c'est celui qui va faire, par rapport à sa fin, qui fait le plus avancer le wagon. Alors cette expression n'existe pas, mais vous m'avez compris. C'est vraiment par rapport à l'arrivée de Vegeta et de sa bande, et Goku qui commence à affronter donc ce fameux gardien. C'est l'épisode que j'ai trouvé le plus ennuyant, mais qui paradoxalement, en quelques minutes seulement, me permet de faire avancer d'un pas l'intrigue, et c'est vraiment qu'on va passer à la vitesse supérieure. Parce que là, si on a un rythme comme là pendant quelques temps, ça va être compliqué de défendre le dossier Dragon Ball Daima, hein, parce que j'aime bien la série pour l'instant. Encore une fois, les cohérences sont là, c'est bienveillant, ça tient la route, on retrouve nos personnages, mais bon, il y a vraiment un bon équilibre à respecter entre un truc chiant à regarder et un truc qui fait plaisir à regarder et qui développe son univers et qui prend son temps et pour les bonnes raisons, quoi. Voilà. Écoutez, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus dans cet épisode, enfin par rapport à cet épisode. J'ai pas envie de traîner en longueur. J'ai pas envie que la vidéo soit aussi chiante que l'épisode. Voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous sur la dernière vidéo, parce que honnêtement, je pensais stopper du coup les reviews Dragon Ball Daima parce que le succès n'était pas au rendez-vous, ça n'intéresse pas grand monde sur la chaîne, mais finalement vous avez répondu présent lors du dernier épisode, donc merci à vous. On le verra avec cette vidéo là, mais bref, sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.